What's up les gens, c'est Breaker et ça fait déjà 5 ans que je fais cette intro. Aujourd'hui je vais pas parler de Touquet, mais de moi-même. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo car elle va être très spéciale, mais voilà, on y est. Je vais vous expliquer comment je suis passé d'un enfant qui avait gâché sa vie au meilleur meneur de jeu, au plus gros prospect NBA Touquet que la France ait connu. Tout commence sur NBA Touquet 15 ans. De base, je passais mes journées sur FIFA et COD, mais je suis tombé amoureux du basket en jouant à Touquet. J'ai donc décidé de m'inscrire dans un club pas loin de chez moi pour test. J'ai adoré et j'ai très vite envisagé de faire carrière là-dedans. J'étais ce petit nouveau qui apprenait vite, qui avait envie d'apprendre et la passion pour aller loin. J'avais soif de réussite car mon passé n'avait pas été rose jusque-là. C'est le moment triste, mais voilà. Faut savoir qu'on m'a harcelé de la 6ème à la 3ème par pur plaisir parce que j'étais le gars trop gentil. J'épargne les détails, mais avant le basket, on m'avait retiré l'envie de vivre. C'est le basket qui a rallumé cette flamme en moi et j'ai pas peur de le dire. Donc la saison passe, je termine ma première saison de basket et je décide donc d'aller faire des détections dans le plus gros club de ma ville. Détection que je réussis et qui me permet d'intégrer le club pour ma 2e année de cadet tout en intégrant une classe sport-études dans ma ville. J'apprends énormément de choses pendant cette année, que ce soit sur le plan individuel ou même collectif. Sauf que voilà, en fin d'année, je décide de quitter le club suite à des problèmes d'harcèlement à nouveau. Je profite de l'été pour me préparer pour la prochaine saison en prenant des séances de coaching perso avec un coach qui avait déjà connu le haut niveau. L'objectif que j'avais avec ce coach était très simple, intégrer un club de formation. Malheureusement, les candidatures ne seront pas retenues parce qu'il y avait déjà trop de monde et qu'on s'y est pris trop tard. Donc je décide de faire des détections pour rejoindre le 2e plus gros club de ma ville. Je réussis à nouveau, tout se passe bien là-bas, je suis fier de fou. La saison se termine à merveille et l'été arrive, je vais pouvoir me remettre au boulot. Sauf que malheureusement, pendant cet été, le drame a lieu, je me blesse. Rupture complète des ligaments de la cheville, je suis out pour minimum 1 an. Je me dis donc que c'est la fin. Ce pourquoi j'ai charbonné 3 ans, ce pourquoi j'avais retrouvé une raison de vivre, et pourquoi je me levais pour aller m'entraîner tous les jours et même avant les cours, tout venait de s'écrouler. Il ne me restait plus que 2 choses dans la vie, aller en cours et jouer à Touquet. Sauf que vous l'aurez compris, qui dit blessure en fin de saison pendant l'été dit blessure pendant les grandes vacances. J'avais donc plus rien à faire de mes vacances à part jouer à NBA Touquet. Donc j'ai joué et encore joué. Avec des potes, tout seul, je voulais juste passer le temps et oublier ma blessure. Ce fut comme tout compétiteur, je voulais devenir le meilleur et m'améliorer. Donc j'ai commencé à regarder des tutos, à élaborer mon propre style de jeu, mes propres dribbles dans le terrain, puis j'ai commencé à stream. J'ai commencé à stream fin Touquet 18 pour avoir des gens à qui parler pendant mes vacances. Ensuite, Touquet 19 est sorti et c'est là que j'ai commencé les vraies compétitions en passant sur PS4 en cours d'année. Ça va, j'étais un meneur bon au scoring qui avait un potentiel, donc j'ai rejoint Blackout, une équipe qui était connue de la scène à ce moment-là. On a joué beaucoup de compétitions ensemble, compétitions où j'ai perf individuellement. Suite à ces perfs, pour la saison Touquet 20, je reçois une proposition d'Elan Wanted. À partir de là, tout a changé. Les gens ont commencé à parler de moi comme étant l'avenir des meneurs de jeu en France. Bref, les gens ont commencé à me saucer. Et sans le savoir, ce soutien a rallumé quelque chose en moi. Cette chose, c'est la flamme que j'avais de réussir dans un domaine que j'aime. Dans un domaine où j'étais soutenu. Donc j'ai travaillé dur toute l'année. J'ai créé du contenu. Je suis passé légende. J'ai gagné énormément de visibilité. Et le plus important dans tout ça, j'ai été un des seuls Français à être éligible à la draft Touquet League. C'est-à-dire le plus haut niveau de jeu sur Touquet. Pour faire gros, la NBA Touquet League, c'est le summum de l'e-sport sur Touquet. C'est comme la vraie NBA. Chaque équipe NBA a une franchise virtuelle qui est représentée par des joueurs Touquet qui s'affrontent dans les compétitions avec les plus gros cash prize au monde, tout en étant logés aux US, nourris et payés par ces mêmes franchises. J'ai donc décidé par la suite d'arrêter mes études car je n'y arrivais plus. Les événements passés m'empêchaient de tout comprendre, puis je n'avais plus envie de réussir dans les cours. Sauf que voilà, le karma me rattrape, la draft tombe et je ne suis pas drafté pour la première fois de ma vie. Je tombe de haut parce que je pensais pouvoir réussir l'année parfaite, l'année de ma revanche sur la vie. Mais non. Il décide de ne prendre aucun Européen. Ça fait mal. Une fois de plus, ce pourquoi j'ai tout lâché n'a pas payé. Mais suite à nos performances avec l'équipe, on arrive tout de même à obtenir des contrats chez LDLC. Nous sommes donc officiellement payés pour jouer à Touquet pour la première fois de notre vie. Cette succession d'événements marque le début d'une longue quête vers le but ultime pour moi, intégrer la ligue. Donc je décide de travailler mon anglais à fond, travailler mon jeu également. Je regarde la ligue, je regarde les replays de mes matchs, je fais tout pour devenir le meilleur. Puis Touquet 21 sort. Malheureusement, Touquet 21, saison blanche. On participe à 3 finales européennes, mais on les perd car c'était vraiment l'année du prime de Fener. Ils étaient vraiment injouables, tant pis, on passe à autre chose. Je suis quand même sélectionné pour la première équipe de France Touquet, ça fait chaud au cœur, je kiffe. Malheureusement, on sortira en demi. J'obtiens tout de même mon éligibilité à la draft, mais je la communiquerai pas parce que pour moi, elle ne sert à rien, j'avais juste été le joueur le plus efficace des tryouts. Bref, c'était flou. J'avais même pas eu d'entretien avec aucune équipe, ça servait à rien. Maintenant, place à NBA Touquet 22, l'année de la domination absolue d'LDLC. On remporte 14 tournois sur 17. Je suis à mon prime individuellement. On roule sur tout le monde avec l'équipe, c'est incroyable. J'obtiens mon éligibilité à la draft, je me fais interviewer par de nombreuses franchises, de nombreux coachs et scouts commencent à me suivre. J'essaie donc d'aller jouer avec du délai sur les serveurs américains pour prouver que je suis apte à jouer avec des joueurs qui parlent anglais et que je sais me faire comprendre. Je perf, les Américains commencent à parler de moi comme étant le premier meneur international qui allait rejoindre la grande ligue. Sauf que non, la draft 2022 tombe et une fois de plus, je suis non drafté. Ça fait mal, vraiment mal. J'ai passé 3 mois à rester éveillé la nuit pour faire des compétitions américaines en plus de mes compétitions européennes et ça n'a pas payé. Ça n'a servi à rien. Mais c'est pas grave. Toute ma vie, j'ai été rejeté et sous-estimé peu importe le domaine, donc je me relève une fois de plus.
2K23 sort, j'applique la méthode que j'ai toujours appliquée, je tryhard, je regarde des vidéos, des streams, on remporte le championnat de France, je gagne mon éligibilité à la draft, je suis sélectionné en équipe de France, l'année s'annonce incroyable. La FIBA commence le 24 janvier, la draft a lieu le 27, je me dis qu'il faut faire grosse impression quelques jours avant la draft. On sort donc le Royaume-Uni, l'Ukraine, les Espagnols et on avance jusqu'à la finale. Mais on perd 2-1 contre la Turquie, ça fait super mal, j'ai l'impression d'avoir déçu toute une nation et d'avoir donné raison à ceux qui voulaient notre chute. Le lendemain, c'est le grand soir. L'heure de la draft approche, je reçois un appel venant d'un des joueurs d'une équipe avec qui j'avais eu des entretiens et il m'annonce mot pour mot que leur franchise n'a pas le choix de drafter au minimum un joueur européen et que je serai donc leur dernier pick. À ça, il ajoutera même « Welcome to the team bro » qui signifie « Bienvenue dans l'équipe frérot ». Suite à ça, je me dis que ça y est. Après 5 ans à avoir charbonné Touquet comme un fou, j'y suis enfin parvenu. Je me dis que c'est bon, je vais intégrer la grande ligue. Que j'ai enfin réussi à être le premier joueur français de l'histoire à le faire. Malgré tout ce qui m'est arrivé dans la vie, tous les échecs, toutes les déceptions, j'ai réussi. Je préviens donc mes amis, ma famille, mon entourage. Sauf que l'heure d'après, pendant la draft, mon nom n'est pas appelé. Une fois de plus, je me sens trahi. J'ai mal, je brûle de l'intérieur, je souffre. Mais tous ces efforts ne servent pas à rien. Un jour, je serai dans la ligue et je le ferai pour vous. Pour ma famille, mon équipe, ceux qui m'accompagnent dans cette longue quête. C'était Kylan, à cœur ouvert.